La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous recevons Libas Anne. Vous êtes... Je suis officier d'administration des affaires maritimes sortant de l'école d'administration des affaires maritimes de Bordeaux. J'ai un master en gestion d'administration portuaire Anvers et j'ai travaillé comme opérateur portuaire. Quelles sont vos recommandations suite aux mesures prises en Conseil des ministres concernant les infrastructures portuaires et maritimes? La première observation que je fais, je crois que le ministre de l'économie maritime et de la pêche, je pense qu'il est plus clair que le ministre des infrastructures portuaires et maritimes. Secondo, on a parlé du port de Ndayane, mais je pense que c'est un bon projet, mais il y a des mesures d'accompagnement obligatoires pour qu'au moment où le port sera en exploitation, qu'on n'ait pas à revenir là-dessus. Le port, c'est un port multipurpose, ça veut dire qu'il y a pas mal d'activités du port de Dakar qui seront transférées à Ndayane. Mais le port, moi, je l'ai défini dans mes enseignements comme un lieu de passage rapide de la marchandise. Et les navettes arrivent, les marchandises sont destinées au marché en général, et les marchés et certaines zones industrielles sont situées à Dakar. Alors aujourd'hui, si je prends le cas d'un conteneur quittant le port de Dakar pour aller à Castor, c'est 70 000 francs pour un 20 pieds. Alors essayez d'imaginer un peu ce que ça coûtera pour prendre un conteneur de Ndayane à Dakar. Et aujourd'hui, le président de la République insiste sur le panier de la ménagère. Donc il faudra nécessairement des mesures d'accompagnement pour pouvoir alléger le panier de la ménagère par rapport aux marchandises qui ont été débarquées au port de Ndayane. Secondo, le transfert entre le port de Dakar et les marchés se fait par route des camions. Et aujourd'hui, au niveau du port de Dakar, avec le projet AGS, nous avons à peu près 1800 camions qui rentrent et qui sortent. Et même si c'est des allers-retours, si nous prenons, disons, 700 camions qui doivent faire Dakar-Ndayane-Dakar, et sur l'autoroute à péage, je vous laisse imaginer un peu les conséquences sur la circulation. Ça, c'est un premier point. Moi, j'estime qu'il faudrait peut-être mettre en place une ligne de chemin de fer qui prendra les conteneurs et certaines marchandises du port de Ndayane pour mettre en place un port sec à l'entrée de Dakar où les marchandises vont être prises pour être distribuées au niveau des marchés. Ça, c'est au niveau de Dakar. Le port de Bargny, je crois qu'il est bien placé parce qu'il est en dehors de la circulation de Dakar. L'autre point sur lequel je voudrais venir, c'est au niveau du fleuve Sine Saloum. Nous avons le port de Kaolack, il faut se dire la vérité. Le port de Kaolack a deux contraintes majeures. La première, c'est le coude de Vellore qui limite la longueur des navires. Le plus grand navire qui est fait, le port de Kaolack, a eu comme longueur 108 mètres. Et il a fallu le courage de Hassan Samb pour piloter jusqu'à Kaolack. Et aujourd'hui, si vous faites 100 mètres de longueur, les pilotes qui sont là ne peuvent pas, sans risque, amener le navire à Kaolack. Seconde contrainte, c'est le pont fixe qui a été fait à Foundiougne. Mais le tirant d'air ne permet pas à certains navires de pouvoir franchir ce pont. Ils sont obligés souvent de couper le mât, aller à Kaolack, prendre une partie de la cargaison, l'autre partie étant transférée par route et remettre le mât de charge une fois qu'ils auront passé sous le pont. J'estime que Foundiougne, dans l'histoire, a été le 6e port africain. Aujourd'hui, Foundiougne, le fleuve est très large. Vous avez un cercle d'évitage qui permet aux gros navires de faire demi-tour au niveau de Foundiougne. Le conseil au président de la République, au PM, c'est de faire un port à Foundiougne. Ça sera un port fluvial-maritime. Le site de Foundiougne est bon. Il est à 20 miles de l'embouchure. C'est un no man's land. Donc, je crois que faire un port fluvial-maritime à Foundiougne va régler pas mal de problèmes. Parce que tout simplement, Foundiougne, c'est Kaolack. Foundiougne, c'est la zone de Touba. Et Foundiougne, c'est pas très mal loin de la Casamance. J'estime qu'aujourd'hui, non seulement on devrait faire un port à Foundiougne, mais il faudrait aussi en faire un port pétrolier. Mettre en place un pétrolier qui va quitter Dakar pour rejoindre dans un premier temps Foundiougne et le transfert des produits hydrocarbures, au lieu de se faire à partir de Dakar, pourront se faire pour certains cas à partir de Foundiougne. C'est ce que j'appelle la décentralisation des ravitaillements en hydrocarbures au niveau des stations. Donc je crois qu'en transférant le site de stockage de certains produits hydrocarbures de Dakar à Foundiougne, ça permettra un peu à l'État de gagner des sous. Et la même chose pourra se faire à Ziguinchor. Sud FM vous remercie, Libas Anne. Vous êtes spécialiste en gestion portuaire. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.